Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 13 avril 2010 sur le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, nous avons eu une séance très indécise, hein, je dirais même ennuyeuse pour certains, dont moi notamment. On est resté dans un range d'une vingtaine de points toute la première partie de la séance. On a un peu augmenté la volatilité après l'ouverture de Wall Street, mais bon, rien de bien terrible. On est resté toujours dans les mêmes zones entre 4020 et 4058 points pour le plus haut. Une ouverture à 4038, une clôture à 4030 et 4032, hein, parce que bon, 4031,99, on va dire 4032. Bon, ben voilà, on termine sur une clôture à moins 0,46%. Il y a pas pour l'instant de grosses alertes. On reste dans des zones, pour moi, qui se situent tant qu'on est, comme je disais hier, tant qu'on est autour des 4050, ben, on est plus ou moins en zone d'équilibre. Donc, pas grand chose de neuf, je dirais, sur cette séance. Ce que nous pouvons dire par rapport à la tendance. Donc hier, je vous ai tracé ici une ligne de support, une trendline. J'ai tracé une ligne parallèle sur des plus hauts qui me semblaient significatifs. Ce qui me paraît important de surveiller, si nous sommes par cette bougie ici, bon, qui n'a rien du tout d'un signal baissier, hein, mais si nous sommes sur un léger mouvement de baisse, c'est de voir si la suite des cours continue à suivre le trend ou si on continue à inscrire des plus bas ici sur la zone des 3950 points que j'ai matérialisé en rouge. Pourquoi ça? Tout simplement parce que si on vient ici rebondir sur la trendline qui est en même temps la moyenne mobile à 20 points, ici on voit bien, hein, les traits se confondent, on pourra dire qu'on est quand même sur une tendance haussière, hein, parce qu'on voit ici une succession de plus bas, ici. Bon, on est parti de là, mais c'est un peu plus loin. On a quand même des plus bas, 1, 2, 3, 4, qui sont de plus en plus hauts. Donc la tendance ici, la tendance moyen court terme, on va dire, oui, c'est presque une tendance moyen terme, reste quand même haussière avec des petits retours court terme ici sur le bas de canal qui nous servent à rebondir avec un petit peu d'impulsion. On va rechercher des plus hauts. Bon, c'est des mouvements relativement classiques. Maintenant, ce qu'il faut surveiller sur la prochaine baisse, c'est est-ce qu'on va venir ici enfoncer cette zone de canal pour venir se reposer ici sur ce support à 3950 points, ou est-ce qu'on va rebondir le haut du canal? Qu'est-ce que ça change? Ça change que si on reste dans le trend, donc si on rebondit ici sur cette line, on continue donc dans le trend. Par contre, si on vient rebondir ici pour repartir vers du plus haut, on sera ici dans un biseau d'élargissement. On voit bien ici, si on prend le haut du trend, hein, qui voit se succéder plusieurs hauts, hein, c'est une zone, hein, donc là, bon, c'est pas tout à fait, mais voilà. Eh ben, on pourra dire qu'on est en présence d'un biseau d'élargissement, car les cours s'élargissent au sein du biseau. Voilà. Et donc cette figure serait plutôt une figure de retournement à la baisse. Donc on pourrait, s'il y avait une cassure de ce biseau, par exemple, revenir rapidement vers les 3850. Donc ça reste à surveiller. Par contre, si on bondit sur le trend, on pourrait continuer à monter comme ça dans des mouvements, je dirais, assez réguliers, hein. Pour l'instant, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu des grosses séances de baisse ou même des grosses séances de hausse, hein. Ça reste relativement contenu. Pour jouer un trend, bon ben voilà, le trend quand il est montant, moi le conseil que je peux donner, ici le point d'achat se situe ici à l'approche de la ligne de support avec un stop relativement proche car en cas de cassure, on risque de corriger plus sérieusement vers la zone ici des 3009-3850. Mais tant qu'on reste ici dans cette zone-là, c'est toujours des points intéressants à prendre pour essayer de profiter d'une hausse vers des nouveaux plus hauts annuels, pourquoi pas. Bon, il semblerait que les publications partent sur des chiffres assez moyens, donc on pourrait aussi continuer à, à avoir des cours qui sont comme ça, sur une certaine stabilité ou une croissance molle. C'est pas impossible. Au niveau des indicateurs, qu'est-ce que nous avons? Nous avons toujours un RSI en élargissant la vue, voilà, on voit mieux, qui plafonne ici sous son ancienne ligne de support. Donc ce signal serait plutôt baissier. Le stochastique, bon, ça fait tellement longtemps qu'il est en zone de surachat que je dirais que maintenant il n'est plus devenu significatif, hein. Il n'est plus prompt à nous donner des signaux de baisse
relativement fiable. Au niveau de la volatilité, bon, ben, comme j'ai dit il y a quelques jours, en général, une baisse globale de la volatilité à la suite d'une période haussière se traduit souvent par une consolidation. Au niveau des volumes, bah, on n'a pas grand-chose, hein, on a très peu on a une baisse moyenne des volumes et on a très peu de séances qui voient les volumes fortement augmenter ou qui nous donnent donc des tendances relativement assez puissantes pour pouvoir les prendre en compte. Donc si on fait une synthèse de tout ça, bon, bah, qu'est-ce que nous avons Nous avons une tendance plutôt haussière, mais avec des indicateurs qui donneraient plutôt l'impression d'un futur retournement, voire d'une future consolidation. C'est tout ce que l'on peut dire. Donc on peut ici profiter d'un retour des cours dans cette zone-là pour faire des achats avec des stops relativement serrés pour éviter une cassure, en cas de cassure du trend, d'être dans le mauvais sens, d'être long sur des cours qui descendent. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Bon, bah, j'espère que les prochaines séances seront un peu plus animées et nous donneront un peu plus d'indications. En attendant, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.